Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 5 novembre 2013. Avec aujourd'hui une séance qui a repris un petit peu de dynamique puisque malgré une ouverture en hausse, bien le CAC 40 est venu clôturer en baisse à 0,82% plus bas que la clôture précédente, en perdant un peu plus de 35 points par rapport donc au cours d'hier. Le CAC 40 ici s'inscrit dans un mouvement baissier. Alors malgré les velléités haussières qui avaient eu lieu en fin de semaine dernière, cette structure en pénétrante qui était intervenue donc vendredi juste avant la fin de la semaine, eh bien nous avons eu donc hier un rami. Alors le fait d'ici d'avoir cette bougie allait plutôt dans le sens d'un signal haussier. On avait un petit avalement, même ici on n'était pas sur une phase de baisse, mais on avait effectivement modéré le jugement du fait que nous n'ayons pas ici, d'après la loi de Dow, une tendance haussière. Quoi qu'il en soit, hier nous avions eu un signal, avant-hier nous avions eu un signal, vendredi nous avions eu un signal baissier en structure pénétrante. Ici ce harami, mais qui intervenait suite à une séance sans grande tendance, donc je n'y avais pas prêté attention. Aujourd'hui par contre on confirme avec ce second avalement qui vient ici marquer une rechute. Alors je vous avais parlé hier ici d'une phase de hausse, avec ici premier top, ici ligne de coup, deuxième top, et je vous avais dit que si on venait ici casser cette zone, eh bien il y avait risque de valider cette structure en double top pour venir chercher un objectif ici sous les 4200 points. Alors pour l'instant, eh bien c'est en phase de validation. Ici la structure manque d'amplitude pour vraiment valider l'objectif. C'est la première attaque ici de cette zone de support. Si une autre attaque devait intervenir demain par exemple, eh bien, la probabilité de cassure serait nettement plus grande et on pourrait venir valider ici facilement donc une cassure de cette zone, qui plus est représente une zone par rapport à la phase de consolidation, une zone significative puisqu'il s'agit du retracement des 38,2, et là effectivement on pourrait valider des objectifs bien plus bas. Mais nous allons voir qu'aujourd'hui, malgré cette bougie, malgré les signaux baissiers qui l'accompagnent, il n'y a pas de grand risque encore sur cette phase de baisse. Alors du point de vue des indicateurs, le RSI est relativement stable, on revient ici au milieu de la zone d'évolution neutre. Le stochastique est en train de confirmer la sortie de sa zone de survente, on a un indicateur qui s'écarte de sa ligne de signal, donc on commence à prendre un petit peu de dynamique. Effectivement, le fait d'avoir un enfoncement baissier confirmé demain amplifierait ce signal et donc le validerait d'une manière plus puissante. Du point de vue du MACD, eh bien, on est toujours ici sur une phase de baisse qui représente une phase de consolidation qui pour l'instant s'effectue à l'horizontale. Au niveau des volumes, là par contre c'est assez différent puisqu'on a une hausse des volumes sur cette séance baissière. Donc vous voyez qu'on était plutôt ici sur une phase de baisse. Le fait de s'inscrire ici à la hausse sur cette séance au-dessus de la moyenne sur une séance baissière montre qu'il y a un mouvement qui est peut-être en train de prendre forme. Nous aurons confirmation de cela lors des prochaines séances. Tout ça dans un contexte de volatilité supérieure à la moyenne qui favorise en général les tendances baissières. Donc sur cette phase, voilà, pour l'instant on est dans la continuité. L'attaque ici qu'il y a eu par rapport à ce point bas que nous avions à 4236 points, nous avons fait aujourd'hui un plus bas à 4232,96, donc autant dire 4233. 3 points d'amplitude ne suffisent pas à valider ici une cassure sur cette phase. Donc pour l'instant nous allons considérer que le plus bas ici est venu s'appuyer sur cette zone de support constituée ici du retracement des 38,2% de Fibonacci sur la dernière séance de hausse directe. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone, on est dans une continuité de mouvement. Évolution à plat en forme de consolidation suite à une dynamique haussière. Tant que nous restons dans ce range, donc il n'y a pas de signal directionnel, on est ici dans une phase de consolidation à plat. Si on validait ici une cassure de cette phase, de cette zone ici des 4235 points, là effectivement on aurait un signal baissier avec donc une consolidation plus forte finalement, puisqu'on viserait dans un premier temps les retracements de 50 et 61,8, mais surtout nous avons ici la possibilité de valider ce double top, même si ici la deuxième partie manque un petit peu de franchissement direct. On a quand même cette structure qui pourrait être validée. Alors sur cette phase ici, on l'avait calculé hier, donc entre 4235 et 4310, il y a 75 points environ, donc sous 4235, ça nous emmène environ à 4160. Donc 4160,
serait l'objectif ici en cas de rupture de cette zone de retracement des 38,2% du fait du double top. On reporte ici l'amplitude qu'il y a entre ces deux extrêmes sur la zone de cassure. Et donc nous aurions environ 4160 points. Ça c'est l'objectif du double top. Mais nous voyons bien que sur une cassure ici, eh bien, on casserait aussi un petit peu la dynamique. Qui plus est, nous avons sur cette phase ici, voilà, on va enlever les indicateurs, une zone assez intéressante puisque on est quasiment ici sur la zone de point haut qui avait eu lieu lors de la précédente phase haussière, cette zone à 4227 points. Donc le fait ici de revenir et de casser cette zone d'une manière significative aurait tendance à invalider la poursuite du mouvement dans un contexte, je dirais, plus moyen terme. Donc attention ici à une possible cassure de cette zone. J'avais déjà attiré votre attention sur cette zone très importante hier. Il faudra la surveiller demain puisqu'a priori on devrait, si les cours continuent à évoluer de la même manière, refaire un deuxième test. Tant que les cotations ici restent au-dessus de cette zone des 4250 points, eh bien, on est dans un biais neutre, donc continuité ici du mouvement en évolution horizontale, et il faudrait bien sûr une cassure ici de cette zone des 4310 pour valider une poursuite du mouvement haussier, que ce soit tant au niveau de la tendance court terme qu'au niveau de la tendance moyen terme. Voilà, donc finalement pas grand chose à dire de plus sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait encore une session pour le jeu du fixing, c'est Silver Falcon qui gagne sur cette session, bravo à toi. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.